Bon, ben, dans cette deuxième partie, on a déjà fait le test avec le ring buffer de base, sans le modifier. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va copier le projet ring buffer, on va faire une création d'un API, on va tout modifier ça, puis après, on va faire un test, voir est-ce que on a brisé de quoi. Fait que l'idée de base, c'est vraiment de se préparer à avoir un projet Bluetooth avec le LPC 1769 à partir du code du ring buffer. Une des choses qu'on peut faire, justement, c'est arriver ici et dire faire copie et ensuite un petit paste. À partir de là, est-ce qu'on a un périphérique UART 2, ok, RB2. On va le nommer différemment. Ici, on pourrait peut-être dire, je vais le nommer justement Bluetooth. Là, je veux faire du Bluetooth. Je vais marquer Bluetooth. Je vais l'appeler Bluetooth Basic. Parce que dans le fond, on ne fera pas grand-chose d'effrayant avec ça. À partir de là, on a une copie. Si on va ici, on devrait avoir un fichier, un projet ici qui s'appelle Bluetooth Basic. On va fermer les anciens fichiers. Donc, on devrait avoir la même structure dans l'exemple de README. OK, fait que ça, on ne touchera pas à ça. Et ensuite, ben, le UART RB ici qui nous intéresse. Donc, on a le même code, ça c'est bien. C'est ça qu'on va modifier. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Une des choses qu'on va essayer de faire ici, c'est justement prendre tout ça qui est vraiment dépendant de ce projet-là et l'envoyer peut-être quelque part dans une librairie. Donc, si on veut faire une librairie, il faut choisir un nom. Fait que supposons on dirait, OK, on va l'appeler ça uartlib.c.h. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va arriver et on va faire un new other, bien entendu. On va aller dans C++. On va dire qu'on va faire un nouveau fichier, OK, source. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'appeler, on avait dit uart underscore lib.c. OK, default c'est template, ben je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a quand dans le default c'est template, on va dire que c'est correct. À partir de là, vous voyez ici, c'était ça le default. On peut faire la même chose aussi avec un new, encore un new, OK, sur other. On va aller faire un header file, parce qu'on a besoin d'un header file pour mettre notre librairie. On va appeler ça uartlib.h. À partir de là, vous voyez, j'ai nos define pour justement dire. Fait que là, à partir de là, ben, ça, on peut l'inclure. On peut arriver ici, puis dire, ben, on va avoir notre code qui va être appelé ici pour uartlib.h. Donc, on a fait notre première partie. On est rendu avec deux fichiers, uartlib, uartlib.h et .c. Donc, on a encore uartrb ici. On pourrait faire un rename tantôt plus tard, mais là, on va commencer par travailler. Qu'est-ce qu'on a besoin de transférer? Bien, on aimerait ça que ça ne fasse pas partie de notre main, dans le fond, de notre application principale. Bien entendu, on ne veut pas que la personne voit nos buffers. On ne veut pas non plus ici que la personne sache quoi la grosseur de nos buffers. Des strings de tests comme ça, on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement? On peut justement copier tout ça et envoyer ça à l'intérieur de notre uartlib ici. Donc ça ici, je vais le copier intégralement avec les define. À partir de là, je vais avoir mon information. Ici, comme je l'ai enlevé, on va pouvoir effacer ça. OK, on va pouvoir effacer tout ça ici aussi. Donc, on va laisser ici les commentaires. D'un coup, qu'on veut mettre quelque chose de spécifique dans le main, on va avoir nos sections. Bien entendu, on voudrait que peut-être le handler soit ailleurs que dans notre main. Donc, on va le loader, on va le ramener ici. OK. Dans nos fonctions publiques, on va mettre notre handler de UART. OK.
À partir de là, qu'est-ce qu'on a de besoin d'autre? On peut faire du ménage tout de suite ici. Vous voyez ici, dans le fond, le define pour le 1788 puis le 4488, on n'a pas besoin, puisque nous autres, dans le fond, on sait qu'on fait du 1769. Fait que ça, c'est correct comme ça. Ici, bien entendu, syntaxe erreur, c'est qu'il y a certaines informations qu'on n'a pas présentement ici. Fait que on se cassera pas la tête, on va prendre dans le fond ici nos informations de point H et on va les mettre ici en haut pour justement ôter les petites erreurs qu'on pourrait avoir. C'est sûr que c'est pas optimal parce qu'on n'aurait peut-être pas besoin de tout ça, mais au moins ben, on va avancer vite. Fait à date, on a fait le ménage ici. On peut faire un petit save as pour plutôt un petit save all. OK, à partir de là, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Ici, vous voyez ici, key, byte, c'est des choses qui sont retournées ici. Ensuite, on tombe sur un paquet d'informations de code ici, clock update, board init, board UART init, board LED set. OK, fait ici, vous voyez que ça ici, si je le déplace ici, dans le fond, c'est toutes des choses qui ont rapport au UART. OK? Tout à la configuration du UART ici. Ensuite, la configuration du ring buffer, le setup des FIFO, le UART, le enable, l'interrupt enable, set priority. Fait tout ça, on aimerait ça que ça aille dans un API, okay, qui serait peut-être justement un UART init. Okay? Donc, on pourrait se dire, OK, je vais créer ici une fonction qui pourrait dire void. On va mettre void pour l'instant et on va appeler ça UART init. Okay. À partir de là, on pourrait passer un paramètre à cette fonction. Plus tard, si on voudrait peut-être populer cette API-là avec d'autres plutôt d'autres ports, parce que là, présentement, on est relié juste au port 3, on pourrait rajouter de quoi. Pour l'instant, on va le laisser void. OK. À partir de là, on va pouvoir dire, OK, dans UARTlib, on va avoir une fonction void comme ça qu'on va pouvoir appeler de l'extérieur. Donc, on va pouvoir appeler, supposons, ici. OK. Donc, ici, on va pouvoir appeler UART init. Okay. À partir de là, on pourrait même peut-être rajouter UART lib init pour avoir un genre de préfixe qu'on sait que ça vient de UART lib. OK, fait que là, je vais faire mes modifications. UART lib init. Ici aussi, UART lib init. OK. Donc, on fait un autre petit save all. À date, on a nos choses ici. Donc, ici, tout ce beau code-là ici, ben, on pourrait l'amener. On pourrait dire, OK, je vais le déplacer. Tout ça, je vais le déplacer vers ma librairie ici. Donc, ici, je vais faire mon initialisation totale de mon UART 3. Okay, donc ici, je vais avoir mon UART init, mon board UART init, mon chip init, mon vitesse, mes FIFO, mon setting de ring buffer, mon setting de FIFO ici, mon setting d'interrupt. Tout ça va se faire quand je vais appeler ça à partir d'ici. OK, fait que là, ça va bien. Mais là, il y a des petits problèmes qui viennent de popper. Plusieurs choses. Ici, ben, vous voyez, ils défoncent souvent l'histoire du RQ. Là. Ils passent en arrière pour fermer ça. Supposons qu'on met ça en commentaire pour l'instant. Okay, en se disant, bon, ben, pour pas qu'il y ait d'erreur ici de compilation. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ici, au niveau du chip UART send RB. Okay? Fait que c'est quoi cette fonction-là? Ben, c'est une fonction qui fait partie du ring buffer, c'est pour ça qu'il y a RB à la fin. Ça fait un send, ça l'accepte justement le pointeur sur
ici sur le UART en question. Le pointeur sur la structure ring buffer qu'on a vu dans le premier vidéo. Un pointeur du data et le nombre de bytes qui est à l'intérieur du data à transmettre. Et on a ici un code de retour, ici qu'on voit insert multiple et ensuite return plus égal. Donc ici, cette fonction-là retourne le nombre de bytes qui a été inséré dans le ring buffer et qui va être prêt pour être transmis. Ça, c'est la première API qu'on a ici. Donc, nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se faire une fonction qui s'appelle send, mais ici, que ça, ces deux affaires-là vont être cachées. On ne veut pas ça, que la personne soit obligée de savoir ça. Fait que on pourrait dire, OK, on va cacher ça. Après, ben, instance, ici, on aurait pu peut-être le laisser. Je vais aller le rechercher. OK, dans le fond, nos deux strings ici, je pourrais ici les remettre en haut ici. Énumération variable. Ouais, ici, je vais les remettre ici. Pour justement, je pourrais même les modifier. UART Bluetooth. Using ring buffer, press key, blablabla. Fait que je vais garder le même mécanisme d'écho ici, mais je vais modifier ça. Donc, pour modifier ça ici, OK, donc je devrais être capable, OK, de faire un API semblable à ça. Ici, présentement, vous voyez, il ne regarde pas le code de retour, savoir combien de bytes ont été transmis ou pas. Fait que pour l'instant, nous autres, on va garder ça comme ça aussi. Donc, nous autres, qu'est-ce que ça nous prend à cette heure? OK, ça va nous prendre un send semblable à ça. À partir de là, si j'y vais rapidement, ben là, je pourrais dire, OK, je vais aller voir ici, c'est quoi les caractéristiques qui sont, donc un UN32, blablabla. Je copie ça ici pour avoir une signature et je pourrais faire justement UART lib send. OK? Je pourrais avoir mon UART lib send, OK, qui n'a pas besoin de tous les détails. OK? Dans le fond, la personne qui veut envoyer un message avec ma routine, OK, il n'y a pas besoin de rentrer le pointeur sur UART et non plus la structure. Pourquoi? Parce que dans le fond, je vais ici est global, fait que je vais l'utiliser ici. Donc moi, quelqu'un va appeler cette fonction-là comme ça, et moi, qu'est-ce que je vais faire? OK, ben, je vais passer ici le pointeur sur data, OK, et le nombre de bytes comme ça. À partir de là, je vais faire la même chose qu'ici. Donc, je peux copier ça ici. Et ça devrait être fonctionnel si je remplace mes deux choses ici comme ça. OK, vous voyez, UART lib, je vais send. OK, donc ici, j'ai instance 16-1. OK, on va faire la même chose ici. Comme ça ici. Point virgule. UART lib send. Ici, je le mets. Et je remplace avec les deux pour justement faire ma deuxième phrase. À partir de là, ben, je viens de me débarrasser de tout ce beau monde-là pour ça. Et je peux faire la même chose pour mon écho ici. OK, chip UART send, blablabla, blablabla, avec la clé. Donc, moi, je peux faire UART lib send. OK, ici, je le remplace. À partir de là, je n'ai pas besoin de ma sélection ni de ma structure TXRing. À partir de là, si tout va bien, il me reste juste à faire un read. OK? Je vais faire un read semblable à ce que je viens de faire. Donc, si on retourne dans le code original, OK? À partir de là, la signature, c'est un retour de int. Fait que si je la copie, cette information-là, et je l'amène ici, OK, je pourrais fournir à l'usager une chose semblable à ça. Donc, je vais mettre ça entre curly brace. OK, quelque chose semblable à ça. Donc, moi, ça va s'appeler UART lib
OK, read, OK, pour lire à l'intérieur du buffer. OK, ça c'est quelque chose. La personne n'aura pas besoin de fournir le pointeur sur le memory map du UART. Il n'aura pas besoin de fournir non plus la structure. La seule chose qu'il va avoir besoin de fournir, c'est un buffer pour contenir le data que je vais y donner. En d'autres mots, ici, OK, je vais copier ça. Et la personne va me passer, je vais appeler moi, chip UART. Fait que là, ici, il faut que je fasse un return, bien entendu. Return, bien entendu, de se faire l'information-là. Fait que je fais juste pour repasser. Vous voyez ici, j'avais oublié ça. Return, ici aussi, de qu'est-ce que lui me passe. Fait que présentement, UART selection RxString va être pris dans la variable globale ici. Data, je vais passer ici, data et byte ici pour justement passer l'information. Donc, si je prends ça comme fonction et j'amène ça ici, je devrais être bon pour remplacer ça comme ça. Éliminer l'UART selection ici. Éliminer le pointeur sur Rx comme ça. OK. On fait un save all. OK, bien entendu, ça sauve tout. Vous voyez ici, il n'y a plus d'étoiles. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clean build. OK, et ensuite un build, voir est-ce qu'on n'a pas fait trop d'erreurs. OK, parce que là, on a jasé, on a fait plein de choses, mais on a peut-être fait des erreurs. OK, on a fait 3 erreurs. Implicite déclaration au UART-libsend. Bien entendu, ici, j'ai déclaré 2 fonctions. OK, UART-libsend et UART-libread. OK, fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais les mettre ici dans mon point H. OK. À partir de là, le main va les connaître. OK, c'est ça qui arrivait, le problème ici. Le main ne les connaissait pas. On va réessayer le build, voir si on a éliminé une partie des problèmes. Erreur byte on declare. OK. Ici, data. OK, ici, j'ai oublié un petit S. OK. On se réessaye pour la compile. On fait un save all. À partir de là, un petit build. OK. J'ai all terminé. OK. Alors, un petit problème de compilation. OK. Je vais arrêter la vidéo ici pour justement vous épargner ma recherche. Peut-être qu'ici, il y a l'air d'avoir un conflit, peut-être justement, où est-ce que UARTlib, il a l'air d'être défini déjà quelque part d'autre. Fait que je vais vous revenir avec la solution, ça sera pas long.